JP Morgan, la première banque américaine investit désormais dans les ETF Bitcoin, BTC. JP Morgan, la plus grande banque américaine, a récemment dévoilé son exposition aux ETF Bitcoin Spot, des produits financiers qui suivent le prix du Bitcoin. Cette nouvelle a fait grand bruit dans le monde des crypto-monnaies, soulevant des questions sur l'implication croissante des institutions financières traditionnelles dans ce secteur. JP Morgan s'expose aux différents ETF Bitcoin Spot. La première banque américaine, JP Morgan, a révélé son exposition aux ETF Bitcoin Spot dans un document déposé auprès de la Security and Exchange Commission, SEC, la semaine dernière. JP Morgan détiendrait actuellement des parts d'ETF Bitcoin Spot émis par certains des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, BlackRock, Fidelity, Grayscale et d'autres. Pour James Seffar, analyste ETF chez Bloomberg, ce phénomène s'explique pour plusieurs raisons. JP Morgan, Susquehanna, qui possède également des parts de ces ETF, et les autres ne sont que des teneurs de marché et ou des participants autorisés, market maker and authorized participants. Leur propriété n'est pas nécessairement indicative de quoi que ce soit d'autre que le nombre d'actions qu'ils détenaient au 31 mars 2024. Il poursuit. Si vous créez des marchés pour ces produits, le nombre d'actions détenues peut fluctuer fortement d'un jour à l'autre. Les données du formulaire 13F ne sont qu'un instant et des positions l'ont détenues au 31/03. Les formulaires 13F ne montrent ni les positions short, ni les produits dérivés. Nous n'avons donc même pas une vue d'ensemble de leur exposition réelle au 31/03. Le montant des fonds alloués à chaque ETF semble un peu faible compte tenu des sommes investies par d'autres institutions dans le Bitcoin. Après avoir activé un plan d'épargne et cumulé au moins 100 € d'achat de BTC. Les banques américaines s'impliquent de plus en plus dans le BTC. Pour Eric Balchunas, analyste ETF senior chez Bloomberg, ce n'est qu'une question de temps avant que les banques déclarent leur rôle, teneurs de marché, participants autorisés ou simplement les parts qu'elles détiennent dans les ETF Bitcoin Spot. Ce qui est notable, c'est le nombre impressionnant de holders que chaque ETF détient jusqu'à présent. $IBIT en est à 250. C'est dingue pour un premier trimestre sur le marché. Voici une comparaison des autres ETF lancés à peu près la même semaine que les ETF Bitcoin Spot. Et il nous reste encore environ une semaine de formulaire 13F à recevoir. Pour rappel, les fonds négociés en bourse, ETF, suivent le prix d'un panier d'actions ou d'autres actifs comme l'or, l'argent ou le Bitcoin par exemple. Pour garantir leur bon fonctionnement, il existe deux acteurs clés, les participants autorisés et les teneurs de marché. Les participants autorisés, authorized participants, sont généralement de grandes banques d'investissement. Elles créent ou retirent des parts d'ETF selon la demande. Cela permet de maintenir le prix de l'ETF proche de la valeur réelle des actifs qu'il contient. Les teneurs de marché, market makers, s'assurent qu'il y ait toujours des acheteurs et des vendeurs d'ETF sur le marché. Ils s'assurent aussi que tous les ordres d'achat et de vente soient bien exécutés. Certains peuvent également être des participants autorisés, mais ce n'est pas toujours le cas. La semaine dernière, Wells Fargo, la troisième plus grande banque américaine, avait également déclaré son exposition aux ETF Bitcoin. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.